Ce n'est pas parce que tu vas faire des choses pour faire plaisir aux autres que ça veut dire que les autres, eux, vont t'accorder beaucoup d'amour comme tu le souhaites tant. Tu crois que ta gentillesse excessive va te sauver, mais elle est uniquement en train de te détruire. Raison pour laquelle tu es toxique. Oh yes. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 choses qui prouvent que tu es une personne toxique pour toi et pour les autres. Bienvenue, je me prénomme Guénaëlle, je suis coach thérapeute spécialisé en blessures de l'enfance et traumatisme émotionnel. La première chose qui prouve que tu es une personne toxique, c'est tout simplement parce que tu fais des choses toujours pour faire plaisir aux autres. Depuis que tu es petit, tu as appris à étouffer tes émotions, à faire des choses principalement pour faire plaisir aux autres, à faire passer les autres en avant et surtout à ne pas aller à l'encontre de ce qu'ils vont penser parce que tu as peur de te retrouver seule. Depuis toute petite, tu as peut-être toujours voulu t'exprimer, donner ton point de vue sur beaucoup de choses, mais parfois on t'avait étouffé, on t'avait parfois fait croire que ton point de vue ne compte pas, que ton point de vue est absurde, inutile, inintéressant. Par conséquent, tu as commencé à croire en fait que tu n'avais pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu vas faire des choses pour faire plaisir aux autres que ça veut dire que les autres, eux, vont t'accorder beaucoup d'amour comme tu le souhaites tant. À partir du moment où tu fais semblant d'être heureux, où tu étouffes tes émotions uniquement pour les autres, tu es une personne toxique. Point final. La deuxième chose qui prouve que tu es une personne toxique, c'est tout simplement parce que tu t'oublies complètement pour les autres. Tu es à chaque fois excessivement gentil parce que tu te dis, si je donne tout ce que j'ai aux autres, si je suis là pour eux, si je leur apporte l'amour, bonne santé mentale, la paix du cœur, alors automatiquement, ils seront aussi là pour moi en retour. Si tu penses comme ça veut tout simplement dire que tu es toxique parce que tu vis à travers le regard des autres et parce que tu donnes pour pouvoir recevoir en retour. Et ne commence pas, s'il te plaît, à me dire que je n'attends plus rien des autres. C'est parce que tu sais que personne ne va rien te donner en retour. Par conséquent, tu es toxique. Oh! Le vrai et le pur amour stipule que je donne et je donne sans forcément attendre quelque chose en retour. Je donne parce que je suis fière de donner. Je donne parce que je sais que ça va aider la personne. Alors, si tu donnes et l'autre en retour ne te donne rien, ce n'est pas que l'autre est ingrat, ce n'est pas que l'autre est méchant, ce n'est pas que l'autre est reconnaissant, c'est tout simplement que personne ne t'a demandé de te sacrifier pour lui. C'est toi seul qui as décidé de le faire. Donc, par conséquent, assume les conséquences de ta toxicité. Il faut vraiment assumer. La troisième des choses qui prouve que tu es toxique, c'est que tu es hypersensible et tu gères très mal ton hypersensibilité. Tu gères mal ton hypersensibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des personnes autour de toi qui souffrent, qui ont besoin d'aide, tu prends tous leurs problèmes et tu mets sur toi ta tête. Te voici en bas, les voici. Tu ressens les émotions des autres comme si c'était tes propres émotions. Et tu n'arrives plus à faire une distinction entre tes émotions et les émotions des autres. Par conséquent, tu souffres gratuitement. Et ta souffrance, bien évidemment, va parfois te pousser à avoir des crises de colère. No. Ces crises de colère vont de 1, détruire ta propre vie et de 2, détruire la vie des autres. Parce que tes crises de colère, tes sautes d'humeur vont impacter aussi l'humeur des autres. Tu vas manquer de respect aux autres pour rien. Tout simplement parce que tu es frustré dans toi, ta vie. Les autres ne t'ont pas demandé de ressentir leurs émotions. Et par conséquent, tu es toxique. Si tu as vécu avec la blessure du rejet et tu n'as pas guéri de cette blessure, si tu es toxique. Lorsqu'on vit avec la blessure du rejet, on ne ressent pas beaucoup d'amour en soi. On ressent généralement un vide. Et pour combler ce vide-ci, on préfère en fait faire tout ce qui peut faire plaisir aux autres. Tout ce qui va peut-être aller avec le point de vue des autres. Lorsque tu as vécu avec la blessure du rejet, tu ne ressens pas d'amour en toi. Et c'est justement parce que tu ne ressens pas d'amour en toi que tu perds confiance en toi, ton estime de toi diminue, ta confiance en toi est inexistante et par conséquent, tu commences majoritairement à te comparer aux autres. Par conséquent, tu es toxique. Pourquoi? Parce que ta façon d'agir, de te comporter, de réagir va d'abord te détruire toi. Ton manque de confiance te détruit. Le fait que tu ne t'aimes pas assez te détruit. Et par conséquent, tu vas aussi refléter cela dans la vie des autres. Ce manque de confiance en toi, tu vas inconsciemment le transmettre aux autres. Tes insécurités, tu vas les transmettre aux autres. Parce que lorsque tu seras frustré, tu vas te lever un matin, tu auras des sauts d'humeur et
personne ne t'a rien fait, tu vas commencer à déverser ta colère sur les gens, sur tes enfants, sur des inconnus. Par conséquent, tu nuis à ta santé mentale et à la santé mentale des autres. Donc, tu es toxique. Point final. La 5e chose qui prouve que tu es toxique, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas poser des limites. Lorsque tu ne sais pas poser des limites saines, généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu es une poubelle émotionnelle. Tu es une poubelle émotionnelle parce que quoi? Tu prends tout, tu acceptes tout, même des choses qu'on ne peut pas tolérer, tu tolères parce que tu as peur de te retrouver seul. La poubelle a aussi un tri sélectif. Lorsque tu ne sais pas poser des limites dans ta vie, les autres vont te rabaisser, vont t'ignorer, vont te manquer de respect, vont t'humilier, vont te faire toutes des choses atroces possibles. Et toi, tu vas accepter. Si tu acceptes la méchanceté des autres, alors tu es toxique. Tout simplement. Toute personne qui ne s'aime pas est toxique. Point final. Pour guérir de ces 5 points toxiques, l'une des choses principales que tu dois faire, c'est de comprendre tout simplement que les autres ne sont pas obligés de t'aimer toi. Deuxièmement, de comprendre que te prioriser toi ne veut pas dire que tu es méchant. Être là pour toi ne veut pas dire que tu es méchant. Troisièmement, prendre la responsabilité de tes actes fera en sorte que les autres te respectent assez. Le problème, c'est que tu fuis tes problèmes. Tu veux les oublier. Par conséquent, toi aussi, tu passes aux oubliettes. D'où cette poubelle émotionnelle et d'où cette toxicité. Tout en espérant que cette vidéo t'a réellement aidé, je t'invite bien évidemment à me donner ton avis en commentaire. Parce qu'après tout, on est une communauté et le but, c'est que tu puisses guérir de ta toxicité et que tu puisses être heureux, avoir une bonne santé mentale. Prends soin de toi.